Et si jamais nous pouvons comprendre à quel point la foi est précieuse et que la foi crée les choses et change les choses, transporte les montagnes et résout les problèmes. La Bible nous enseigne dans Romains 12 que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Et si vous étudiez ce verset, vous saurez que Dieu donne à chacun de nous une mesure de sa foi pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire dans la vie. Car Jésus n'est pas mort pour que nous puissions lutter. Il n'est pas mort pour que nous puissions avoir cette vie dure, et lutter et être frustrés tout le temps. Et il ne veut surtout pas que nous luttions en essayant de faire marcher la vie chrétienne. Amen. Donc, il nous donne la foi. La foi est un mot que nous lançons au hasard comme chrétiens, et je le sais. Vous savez, parfois nous entendons tellement parler de la foi que, quand j'ai dit que j'allais enseigner sur la foi, je n'ai pas eu la réaction que j'aurais si j'avais dit « je vais enseigner sur le moyen de contrôler nos émotions ». Tout le monde aurait « vous savez ». Mais je ne crois pas que nous comprenons. Ou peut-être que nous devons continuer à réapprendre et continuer à comprendre à quel point cette petite foi simple et enfantine est importante dans notre vie avec Dieu et à quel point elle est importante pour la paix, pour la justice, pour la joie. C'est incroyable les problèmes qui seront résolus à l'instant où vous décidez de faire confiance à Dieu en toutes choses. À chacun est départi une mesure de foi. Donc, ne dites même pas « j'aimerais bien avoir la foi ». Vous avez la foi. Si vous n'aviez pas la foi, vous ne seriez pas ici, car vous aviez la foi, comme quoi si vous venez, je serai là. Vous aviez la foi quand vous avez garé votre voiture, comme quoi quand vous partirez et vous irez au parking, elle sera toujours là. Vous aviez la foi que vous auriez un siège, une place pour vous asseoir. Vous aviez la foi que vous aimeriez ça et que vous apprendrez quelque chose. C'est incroyable la quantité de foi que nous utilisons tous les jours. Et le fait d'avoir du mal à faire confiance à Dieu est très intéressant. Chaque fois que vous vous asseyez sur une chaise, vous avez la foi qu'elle vous soutiendra. Je ne me suis pas assise ici en disant « j'espère qu'elle ne s'écroulera pas sous moi ». Non, c'est comme... Je me suis assise sur la chaise. Je ne l'ai même pas examinée, c'est une chaise. Et on s'assoit sur les chaises. Je me suis donc assise sur la chaise. Je suis entrée ici ce soir et j'avais la foi que si je mettais tous mes trucs sur cette estrade, elle les soutiendrait. Vous opérez tout le temps dans la foi. Chaque fois que vous roulez dans le trafic, vous feriez mieux d'être dans la foi. Chaque fois qu'un de vos adolescents va à l'école, vous feriez mieux d'être dans la foi. Donc, nous avons la foi. J'ai refait pas mal d'études sur la foi au cours des derniers mois et je crois vraiment qu'il y a des sujets fondamentaux que nous devons bien étudier et nous devons nous en souvenir tout le temps. L'apôtre Paul disait aux gens qu'il leur répétait les mêmes choses maintes et maintes fois car cela ravivait leur foi et les ranimait dans la foi sur ces plans-là. Donc, si j'étais montée ici et si j'avais dit « Combien d'entre vous sont désorientés ?» J'aurais eu des centaines de mains levées, si ce n'est des milliers. Et donc, je peux vous dire que si vous êtes désorienté, vous n'opérez pas dans la foi. Au moins pas dans cette chose qui vous désoriente, car à l'instant où vous faites confiance à Dieu, la confusion s'en va. Car quand vous lui faites confiance, vous n'êtes plus obligé d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Et à l'instant où vous arrêtez d'essayer de comprendre les choses, vous n'êtes plus désorienté. Si j'avais dit combien d'entre vous sont inquiets, oh, j'aurais sûrement eu beaucoup de mains levées. Mais si nous sommes inquiets, nous ne sommes pas dans la foi. Or, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de foi en Dieu. Mais je veux vous parler ce week-end de quelque chose de différent. Je veux en fait vous parler non seulement d'avoir la foi, toute personne a la foi, mais je veux vous parler de libérer votre foi
de libérer votre foi parce que la foi est une force puissante qui change les choses. Elle fait des choses. La foi est la seule chose qui vous permet vraiment d'entrer dans le repos de Dieu, qui est absolument le plus glorieux état qui soit, car vous ne serez pas obligé d'essayer de comprendre les choses. Vous ne serez pas obligé d'essayer de changer les choses que vous avez essayé 1000 fois de changer, et plus vous essayez de les changer, plus vous êtes frustré. Parce que vous pouvez finalement dire, Dieu, je te confie ça, et si tu ne peux pas le changer, je crois qu'il ne doit pas être changé. J'étais frustrée pendant de nombreuses années en essayant de changer mon mari, mes enfants, mes voisins, et de me changer moi-même, et de changer. Oh, c'était un tel soulagement pour moi de découvrir que Dieu seul pouvait changer les gens. Et que je ne devais pas travailler sur les autres. J'avais assez de problèmes pour m'en occuper. Amen. Comment pouvons-nous arriver au point d'avoir ce genre de foi qui nous permet d'entrer dans le repos de Dieu? Je ne vais pas vous donner une réponse recherchée, super spirituelle. Je vais juste vous dire ce que je crois être la vérité. Je crois que le seul moyen d'apprendre à arrêter de s'inquiéter et à arrêter d'essayer de comprendre les choses et à arrêter d'être jaloux de ce qu'ont les autres et à arrêter les folies que nous faisons. Et je vais vous en parler plus. Je le crois honnêtement. En plus de l'étude de la parole, je crois que nous devons essayer de faire les choses à notre façon assez longtemps. Et nous épuiser assez pour finalement dire « Eh bien Dieu, je me rends ». Allez, nous allons parler de la reddition ce week-end. Je me rends. J'ai finalement dit, tu sais quoi, Dieu? Tu savais ce que tu aurais quand tu m'as choisi. Car tu sais le début, tu sais la fin et tout ce qui est entre les deux. Tu sais tous mes défauts, tu sais toutes mes erreurs et tu sais toutes mes faiblesses aussi bien que mes qualités. Et j'ai décidé d'arrêter de m'excuser d'être moi 25 ou 30 fois par jour et de dire à Dieu, je suis prête à te laisser faire tout le travail que tu voudras faire en moi, mais je ne vais pas passer tous les jours de ma vie à essayer de me changer. Or, cela ne veut pas dire que j'opère sans discipline ou sans maîtrise de soi. Mais vraiment, à vrai dire, c'est la parole de Dieu qui nous change. Et vous vous sentirez mieux si, au lieu d'essayer de vous changer, vous étudiez la parole davantage et vous croyez que Dieu fera ce qu'il dit que lui seul peut faire. J'ai finalement décidé. Les décisions sont si importantes. Beaucoup de gens viennent à des réunions comme ça et ils écoutent et ne prennent jamais de décision. Je veux que vous preniez des décisions ce week-end. Je veux que vous décidiez de faire les choses à la façon de Dieu. Et je veux que vous partiez d'ici en sachant que vous ne pouvez pas le faire, à moins que Dieu ne vous aide. Et je veux que vous partiez en vous appuyant, en comptant, en vous appuyant, en vous fiant, en vous appuyant et en comptant sur lui pour faire ce que lui seul peut faire. Vous voyez, quand je m'assieds sur cette chaise, je m'y appuie. À Dieu soit la gloire. C'est si merveilleux. Je pourrais même prêcher un peu d'ici, on ne sait jamais. Non, mais c'est un exemple pathétique, mais c'est un petit exemple de ce que veut dire réellement s'appuyer sur Dieu. Vous savez, en vous appuyant sur lui, vous vous débarrassez de la pression. Et je pourrais ajouter qu'avant d'apprendre vraiment à nous appuyer sur Dieu, nous n'aurons aucune victoire dans nos vies. Allons à Marc 11, 22. Vous êtes prêts pour un petit voyage au sujet de la foi, n'est-ce pas? Qui comprend ce que je veux dire? Nous pouvons dire, bien sûr, je suis une personne de foi. Oui, oui. Je vais à une église de foi. J'ai des livres sur la foi. Oui, oui. Eh bien, pourquoi donc vous vous inquiétez? Pourquoi êtes-vous désorienté et vexé? Parce que nous pouvons avoir une chose et ne pas en tirer bon parti. En fait, Dieu s'est occupé de moi à propos de... C'était en décembre, dans le courant de décembre. À propos de donner. Et il m'a dit, tu as pris l'habitude de donner. C'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Tu as pris l'habitude de donner. Qui sait que donner est une bonne habitude? Écoutez ce qu'il m'a mis dans le cœur. Tu as pris l'habitude de donner, mais tu ne libères plus ta foi avec ton don désormais. Tu donnes simplement.
Et bien sûr, vous savez, quand vous donnez, vous serez béni, mais il y a tout un autre niveau auquel vous pouvez accéder. Si chaque fois que vous donnez, vous libérez votre foi. Dieu, je donne dans l'obéissance à ta parole, et je suis sûr que vous allez faire ça. Vous verrez dans une minute que les 3 moyens de libérer votre foi, du moins les 3 dont nous allons parler ce soir, sont simples, et si vous les comprenez, ils pourraient changer votre vie, en priant, en disant et en faisant ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous libérez votre foi quand vous priez vraiment. Quand vous priez sincèrement, dans la foi, vous libérez votre foi. Qui sait que sa foi ne peut pas opérer à moins qu'il ne la libère? Le fait de l'avoir ne sert à rien. Vous pouvez avoir de l'argent à la banque et mourir de faim quand même. Vous pouvez avoir de la nourriture dans le frigo et avoir faim. Vous pouvez avoir un manteau dans votre penderie et geler quand même. Donc, avoir quelque chose n'est pas une garantie que vous allez l'utiliser. Et une chose est sûre, si vous ne savez pas que vous l'avez, et le plus triste de l'histoire chez beaucoup de chrétiens, c'est que personne ne leur dit ce qu'ils ont. Et donc, une des choses que je veux faire, c'est de vous parler beaucoup ce soir de ce que comprend votre héritage. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez essayer d'avoir. Vous l'avez. Vous ne devez pas continuer à essayer d'être juste devant Dieu. Vous êtes juste devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et si vous croyez ça, à ce moment-là, de par cette position que vous avez, par la foi en Dieu, vous commencerez à vous comporter plus correctement. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. C'est pourquoi il est si important que vous receviez l'amour de Dieu dans votre vie, car comment pourrez-vous vous aimer et aimer les autres si vous n'avez pas l'amour de Dieu? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. La miséricorde est un autre bon exemple. Si vous ne recevez pas la miséricorde de Dieu et que vous êtes sévère et dur avec vous-même et légaliste, et que chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous vous punissez pour votre erreur, et nous avons vraiment des moyens pour nous punir pour nos erreurs. Nous renonçons à la joie, car nous ne croyons pas que nous la méritons. Quand vous recevez la miséricorde de Dieu, cela vous attendrit le cœur. Et vous commencez à être plus miséricordieux envers les autres parce que vous vous rendez compte que Dieu a été miséricordieux envers vous. Il est très important que nous sachions ce qui nous appartient. Et je veux vous enseigner un niveau un peu plus haut de la foi dont nous parlons, car l'apôtre Paul disait « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. » Donc, il y a cette foi par laquelle nous entrons dans le royaume. Cette foi pour que nous ayons le salut, cette foi initiale pour que nos péchés soient pardonnés. Et c'est un début. Mais bonne divine, quelle vie merveilleuse sera disponible pour nous si nous apprenons à vivre par la foi. Je ne veux pas juste croire qu'un jour, quand je rendrai l'âme, j'irai au ciel. Et je vivrai dans ma demeure là, et je flotterai en paix sur les nuées, et je serai enfin heureuse à ce moment-là. Et que tout le temps que je passerai ici-bas sera corvée et douleur, et sera souffrance et misère, et essayer de survivre jusqu'à ce que Jésus revienne. J'en ai vraiment assez de ces trucs-là. Eh bien, comment vas-tu aujourd'hui, sœur? Eh bien, je suis en butte aux attaques, crois-moi. Et j'ai vraiment un tel fardeau. Bien, alors tu as besoin que quelqu'un qui connaisse vraiment la parole s'assoie avec toi pour te donner quelques leçons, car nous ne devons pas être sous des fardeaux tout le temps. La Bible dit que nous sommes la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Et que nous avons déjà la victoire par Christ qui nous fortifie jour après jour. Et si jamais nous pouvons comprendre à quel point la foi est précieuse et que la foi crée les choses et change les choses, transporte les montagnes et résout les problèmes. Et j'aime le cantique que... Martin, tu as écrit ce cantique-là? J'aime ce cantique que tu as écrit. Et il dit que nous ne devons pas abandonner notre foi. Vous ne devez pas abandonner votre foi, hein? Et c'est l'important. Ce n'est pas parce que vous libérez votre foi que tout va changer. Parfois, vous devez continuer à croire et continuer à tenir le coup. Mais Dieu est fidèle. Et tous ceux qui ont marché longtemps avec Dieu le savent.
Dieu est fidèle. Peut-être qu'il ne fera pas la chose à votre façon, en votre temps, mais il la fera. Dieu nous délivrera, et s'il ne nous délivre pas d'une chose, il nous donnera la force pour la supporter, et la supporter avec un visage souriant. Alléluia. Marc 11, 22. Et Jésus leur répond et leur dit, « Ayez foi en Dieu constamment. » Je pourrais m'arrêter là et prêcher ça toute la nuit, car vous ne devez pas avoir la foi de temps en temps ou quand vous avez un désastre, mais avoir la foi en Dieu constamment. Dans Romains 1, 17, il y a un verset merveilleux. Il dit que nous apprenons dans la Bible sur la justice, qui est la relation juste avec Dieu, qui nous mène de foi en foi en foi. J'aime ça. Il y a une petite foi et il y a une grande foi. Et votre foi grandit quand vous utilisez ce que vous avez. C'est pourquoi je dis que vous devez parfois endurer des trucs jusqu'à ce que vous appreniez finalement à quel point Dieu est grand et à quel point vous n'êtes pas grand sans lui. Alléluia. En fait, je vous le dirai carrément, vous n'aurez jamais tellement de victoire en essayant de marcher dans la foi parce que vous ne pouvez pas vous appuyer sur Dieu tant que vous croyez que vous pouvez faire les choses vous-même. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et cela veut dire rien. Amen. J'ai été devant des foules comme ça, des milliers et des milliers de fois. Et croyez-moi, je ne me tiens jamais ici en supposant que ça se passera bien parce que ça s'est bien passé auparavant. Je fais bien comprendre à Dieu que je sais que c'est une occasion qu'il me donne, qu'il aurait pu la donner à quelqu'un d'autre, et que j'apprécie ce qu'il me permet de faire, et que je sais que je ne peux pas le faire sans lui. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit votre travail, il ne doit pas forcément être prêché sur une chaire. Ça m'est égal si vous nettoyez les toilettes pour gagner votre vie. Vous devez vous appuyer sur Dieu pour les nettoyer comme il faut et les nettoyer heureux. Ayez foi en Dieu constamment. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, non pas si quelqu'un pense à cette montagne, ou regarde cette montagne, ou se plaint de cette montagne, ou parle de cette montagne, mais si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez, ayez confiance et soyez sûrs que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dans l'économie de Dieu, vous devez croire avant d'avoir. Vous n'avez pas d'abord et ensuite vous croyez que vous aurez. Vous n'avez pas besoin de foi pour faire ça. Nul d'entre vous ne doit croire maintenant que vous aurez une place, car vous avez déjà une place. Vous ne devez pas croire que je suis ici parce que je suis ici. Donc, une fois que nous avons quelque chose, nous n'avons pas besoin de croire que nous l'aurons, mais il y a une période de temps où nous allons demander quelque chose et libérer notre foi. Nous prions, cela fait partie de libérer notre foi. Ensuite, nous continuons à dire que nous croyons que Dieu agit. Et non pas prier puis parler comme si nous n'allions jamais la voir. Amen. Ça vous plairait si votre fils dit « Maman, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures. » Et vous lui dites « Bien, je t'emmènerai très bientôt et nous les achèterons. » Vous ne lui avez pas dit quand. Vous vous attendez à ce qu'il vous fasse confiance, comme quoi vous le prendrez quand le temps viendra. Ça vous plairait s'il passe les 2 semaines suivantes à faire le tour de la maison en disant « Je n'aurai jamais de chaussures, je crois que je serai nu-pied le reste de ma vie. Oh, j'aurais bien aimé des chaussures, je n'aurai jamais de chaussures comme tout le monde. » Pourquoi est-ce que nous pouvons comprendre ça avec nos enfants, mais que nous ne pouvons pas le comprendre dans notre relation avec Dieu? Dites à Dieu de quoi vous avez besoin. Ce serait même merveilleux si vous connaissez assez de versets pour confirmer votre demande, parce que ta parole dit. Et s'il n'y a rien d'autre, dites juste, ta parole dit que je peux te demander ce dont j'ai besoin et tu me le donneras. Et ensuite, continuez à dire,
que l'exaucement est en chemin. Si cette maman avait prévu d'emmener son enfant pour lui acheter les chaussures dans 2 semaines, mais que chaque fois qu'il passe à côté d'elle, il lui dit « Je sais que tu vas m'emmener bientôt. Je suis tout excitée, tu es une si bonne maman. Je sais que tu vas m'emmener à n'importe quel moment. Combien voulez-vous me parier que vous l'aurez 1 semaine à l'avance? » Vous savez quoi, nous ne comprenons pas ça, vous savez? Vous me comprenez? Donc nous devons prier et dire, allez, nous travaillons sur notre montagne. Nous devons prier et dire. Et ensuite il dit, et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, abandonnez, laissez tomber, oubliez. Car si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne peut pas vous pardonner. Donc, nous avons là quelque chose à faire. Nous devons prier et dire et prendre des mesures d'obéissance que Dieu nous donne. Or, nous ne devons pas nous embarquer dans les œuvres de la chair. C'est ce que nous appelons faire que quelque chose se produise. Mais si je prie pour quelque chose et que je confesse et que rien ne se produit et ensuite Dieu me rappelle, eh bien tu sais, tu as 3 personnes contre lesquelles tu es folle furieuse. Donc, va arranger les choses. Non, mais la Bible dit même que quand vous allez présenter votre offrande à l'autel, si là vous vous souvenez pendant que vous essayez d'adorer Dieu par vos offrandes, que votre frère a quelque chose contre vous, ce n'est même pas nécessaire que vous soyez fâchés. Dieu est fanat de paix. Il dit, va arranger les choses. Eh bien, maintenant, attendez. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que là où il y a la paix, il y a la bénédiction. Là où il y a la paix et l'unité, il y a l'onction et la puissance de Dieu. Et donc, nous devons faire de notre mieux pour procurer la paix, car ceux qui procurent la paix sont les fils de Dieu. Vous diriez, ce n'est pas juste. Ça n'a pas d'importance. Dieu a dit de faire ça et je le ferai. C'est ce que nous devons venir faire ici ce week-end. C'est ce que dit la parole, quel que soit ce que je ressens et de quoi ça a l'air. C'est ce que je vais faire. Ta parole est plus grande que tout ce que je pense, ou ce que je ressens, ou ce que je ne vois pas, ou ce que je vois, ou n'importe quoi. Donc, nous libérons notre foi en priant, en disant et en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Hébreux 11, nous voulons aller là. Combien d'entre vous peuvent déjà dire que vous avez besoin de ça ce soir et que ça va vous aider? Eh bien, vous n'avez pas tous levé la main. Je crois que vous êtes fatigués, je ne sais pas. Combien d'entre vous croient que vous en avez besoin? Ça va. Vous voyez, mieux vous agirez, mieux je prêcherai. Le christianisme n'est pas une religion passive. Dieu va toujours nous dire des choses que nous devons faire. Et quand il nous les dit, nous devons les faire. Hébreux 11 nous donne une définition de la foi et Colossiens 1,4 nous donne une autre définition différente de la foi. Nous voulons les regarder. Or, la foi est la ferme assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas et la conviction de leur réalité. La foi perçoit comme un fait réel ce qui n'est pas encore révélé au sens. Donc ceci nous dit que nous pouvons avoir quelque chose dans le royaume de l'esprit avant que nous l'ayons dans le royaume matériel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous croyez vraiment dans votre cœur que vous l'avez, vous vous sentez aussi heureux que si vous le regardiez déjà. C'est absolument la vérité. Si je vous dis, j'ai acheté une nouvelle voiture la semaine dernière, vous me direz, oh, montre-moi ta voiture. Je dis, je ne peux pas vous la montrer. Je ne l'ai pas avec moi. Bien, alors, je ne crois pas que tu l'as. Si tu ne peux pas me montrer ta voiture, je ne croirai pas que tu as une voiture. Tu n'as pas de voiture. Et je dirai, minute, j'ai le titre de propriété. Et donc, vous direz, oh, tu as une voiture. Ou si je dis, si quelqu'un dit, j'ai acheté une nouvelle maison, et vous dites, mais non, je ne crois pas ça. Oh oui, j'ai acheté une nouvelle maison. Montre-moi ta nouvelle maison. Je ne peux pas te la montrer maintenant, parce qu'elle n'est pas ici avec moi. Je ne crois pas que tu as une nouvelle maison. Eh bien, voilà le titre de propriété.
j'ai une nouvelle maison. Et vous dites, tu as vraiment une nouvelle maison? Eh bien, c'est juste pour un exemple pratique de la définition biblique de la foi. La foi est le titre de propriété, c'est la confirmation, c'est la preuve comme quoi j'ai ce que Dieu dit que je peux avoir. Et peu importe si je ne la vois pas et si je ne peux pas la sentir, je l'ai. Vous savez, pour avoir la vie épanouissante et joyeuse que Dieu veut que nous ayons, il est vraiment important que nous maintenions un haut niveau de foi en Dieu. Hébreux 11:6 dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Parfois, quand vous espérez en Dieu pour une chose, ne croyez pas toujours qu'elle va apparaître dans la boîte à lettres ou tomber du ciel. Marcher avec Dieu veut parfois dire que vous devez espérer en lui pour la sagesse et que vous devez faire un pas de foi et faire ce qu'il faut. La foi est une force créative. Elle va dans le royaume de l'esprit quand vous priez et que vous dites et vous faites cet acte d'obéissance. Les paroles de la foi sont extrêmement puissantes. Elles vont dans le royaume de l'esprit et elles commencent à libérer la puissance de Dieu et les choses commencent à se produire. Mais quand j'ai commencé à apprendre ces principes de la foi et que j'ai commencé à les appliquer, en priant, en disant et en faisant, 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 en priant, en disant et en faisant. Je vais répéter ça assez de fois pour que vous ne l'oubliez pas. En priant, en disant et en faisant. Confesser la parole de Dieu à haute voix est un principe puissant que j'enseigne aux gens dans le monde entier. Et si jamais vous apprenez à quel point c'est important de ne pas parler de ce que vous ressentez tout le temps, bien qu'il y ait de la place pour ça, et nous ne disons pas de nier ses sentiments. Mais le fait de parler de votre problème et en parler, et en parler, et en parler, parler, en parler. Écoutez-moi, si vous avez des amis et que vous leur parlez de vos problèmes pendant 10 ans, ils en auront assez. Non, mais s'ils ne vous le disent pas eux-mêmes, je vais vous le dire moi. Et ils en ont assez depuis très, très longtemps. Donc, nous laisserons ça là. Il y a eu une époque où ce ministère était purement par la foi. Vous n'avez pas idée à quel point c'est ridicule que Dieu m'ait appelé à faire ça. Je ne pourrai jamais vous faire comprendre à quel point c'est ridicule. Je n'ai pas l'instruction pour ça. On m'a dit que je n'avais pas la personnalité et la voix pour ça. On m'a dit que j'étais une femme, c'était comme « Dieu, je suis une femme. » Oui, je sais. Je suis donc changée. J'ai eu différents problèmes de santé dans ma vie. Et Dieu m'a guérie. J'ai eu un cancer, j'ai été guérie. J'ai eu la migraine pendant 10 ans, j'ai été guérie. Maintenant, quand je dis que j'ai été guérie, je n'ai pas reçu un miracle surnaturel, mais Dieu m'a aidé à les traverser. Il m'a mené aux solutions. Et, vous savez, j'aimerais être parmi ceux qui reçoivent des miracles tout le temps, mais Dieu m'a aidé à traverser beaucoup de trucs et je crois qu'il voulait que j'ai assez d'expérience pour pouvoir partager avec les gens qui passeront par les mêmes épreuves. Vous savez, Dieu fait des miracles. Il est bien vivant et notre première ligne de défense est de toujours espérer en Dieu pour un miracle retentissant. Quand j'ai eu le cancer du sein, mon miracle était qu'ils ont trouvé une tumeur qui était si minuscule qu'on m'a dit que si un bon technicien n'avait pas lu cette mammographie méticuleusement, que je serais morte en l'espace d'1 an. Et il a trouvé cette petite chose minuscule, mais c'était en fait un genre de
cancer qui était excessivement rapide et qui se propageait très vite. Et on l'a trouvé alors qu'il était si minuscule, et bien que j'ai dû me faire opérer, rien de ce cancer n'était arrivé à mes glandes lymphatiques. Je n'ai pas été obligée de faire aucune chimio et aucune radiation. J'ai raté 2 semaines en chair, puis je suis revenue au ministère. Parfois, quand vous espérez en Dieu pour une chose, ne croyez pas toujours qu'elle va apparaître dans la boîte à lettres ou tomber du ciel. Marcher avec Dieu veut parfois dire que vous devez espérer en lui pour la sagesse et que vous devez faire un pas de foi et faire ce qu'il faut, le pas suivant. Mais maintenant, dernièrement, j'ai eu un mal de dos et j'avais des maux de dos de temps à autre pendant beaucoup d'années. Et donc, je faisais de l'exercice pour le traiter. Mais vous savez, je crois que j'ai marché des milliers de kilomètres sur ces estrades en hauts talons et c'était stupide de faire ça pendant beaucoup d'années. Non mais je dois vraiment vous le dire. Maintenant, je vois les femmes en ces hauts talons de 13 centimètres, je dis « Ouh, je ne me mêle pas de vos affaires. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous feriez mieux. » Je les ai mis beaucoup plus que la plupart des femmes parce que j'étais souvent dans une situation comme celle-ci. Ce n'est pas comme si je les mettais une fois pour aller à l'église. Et à force de les mettre, j'ai eu 2 ou 3 disques dégénérés. Donc le mois dernier, j'ai eu un vrai problème avec mon dos. Eh bien, la première que j'ai faite était de prier pour un miracle. Mais en attendant, j'écoutais Dieu et je jouais mon rôle et je disais « Bien Dieu, je comprends. Vous savez, le médecin m'a donné des exercices à faire à la maison pour me détendre le dos en attendant. » Est-ce que je les faisais? Non. Quand est-ce que je les faisais? Quand j'avais une urgence. Il ne m'avait pas dit « fais-les quand », il m'avait dit « fais-les tout le temps ». Donc c'est comme, vous savez, il y avait des choses que je ne faisais pas et si j'avais fait ce qu'il fallait faire, je n'en serais peut-être pas là. Mais avant 3 semaines, j'ignorais si je pouvais me tenir là. En fait, j'ai dû annuler un sermon que je devais faire dans une église et c'était la 2e fois pendant 30 ans où j'annulais quelque chose. Et il m'était difficile de le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai gardé ma foi et j'ai prié et j'ai proclamé et j'ai essayé de faire toutes les petites choses que je sentais que Dieu me demandait de faire. Et je continuais à prier et à proclamer. Et Dave pourrait vous le raconter. Il disait « Comment va ton dos ?» Eh bien, mon dos me fait toujours mal, mais je crois que Dieu travaille. Il va s'améliorer. Donc, j'ai même dû me faire des piqûres dans le dos. Mais la bonne nouvelle est que mon dos est mieux aujourd'hui qu'il ne l'était en 4 semaines. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je veux que vous sachiez que tout le monde passe par des trucs. Nous ne flottons pas sur les nuées en chantant Alléluia en chœur parce que nous sommes dans le ministère. Non, mais nous sommes attaqués, vous savez. Mais en plein milieu de cela, nous continuons à prier, nous continuons à proclamer. Nous n'abandonnons pas, n'abandonnez pas votre foi. Persévérez, persévérez, persévérez et vous aurez votre exaucement. Vous aurez votre exaucement. J'ai eu la migraine pendant 10 ans et c'était les 10 dernières années dans ce ministère. Je ne l'ai plus désormais. Ça fait 20 ans que je ne l'ai plus. Mais j'ai dû tenir ferme ma foi et rester dans la foi et garder une bonne confession. Et cela ne veut pas dire que je faisais toujours ce qu'il fallait. À l'époque, j'ai murmuré et j'ai piqué des crises et j'étais désorientée et j'étais pleine d'incroyances et je me suis lamentée et j'abandonnais le ministère chaque fois que je me retournais. Mais j'essaie juste de vous dire, j'essaie de vous servir d'exemple pour vous dire que cela n'impressionne pas Dieu, cela n'apitoie pas Dieu. Et il m'a essentiellement dit, quand est-ce que tu vas vraiment te taire et commencer à agir comme si tu me croyais vraiment? Amen? Maintenant, il y a un temps pour s'asseoir et dire à Dieu ce que vous ressentez. Mais cela devrait vous prendre 2 ou 3 minutes et vous devez revenir à la parole de Dieu. Non, mais la Bible est pleine d'histoires sur des gens qui ont fait des choses par la foi. Non, mais des choses incroyables et retentissantes. Abel a offert à Dieu un sacrifice par la foi. Noé a construit une arche par la foi. Eh bien, il ne savait pas ce qu'était la pluie. Pourquoi aurait-il besoin d'un bateau? Abraham a quitté son pays et a suivi Dieu. Et Dieu ne lui avait même pas dit où aller.
Il lui avait simplement dit, quitte tout d'abord et commence à marcher, et je te montrerai où aller quand tu commenceras à déménager. Et la Bible dit dans Hébreux 11 qu'il est parti sans savoir où il allait et sans même se tracasser pour savoir où il allait. Bien Dieu, il fait nuit, je crois que je vais planter ma tente et nous dormirons ici. Nous nous lèverons le matin et déménagerons. Joseph a ordonné que ses ossements soient portés à la terre promise, car quand les Israélites étaient dans l'esclavage en Égypte pendant 400 ans, Joseph a estimé qu'il avait une promesse de Dieu, comme quoi ils seraient délivrés et ils auraient l'occasion de vivre dans la terre promise. Et il en était si sûr qu'il a dit, « Eh bien, ce n'est pas encore arrivé, mais je crois que ça arrivera. Et je vous demande de garder mes ossements de génération en génération, et quand vous sortirez d'Égypte, prenez-les avec vous. » Et 400 ans plus tard, quand ils sont sortis d'Égypte, Moïse et les Israélites ont porté les ossements de Joseph avec eux. C'est une foi qui n'abandonne pas. Amen. Il a toujours cru ça, bien qu'il ne l'ait pas vu de son vivant. Il l'a toujours cru. Puis-je vous dire quelque chose? Vous serez dans une meilleure position si vous croyez Dieu, même si vous n'avez pas votre exaucement, que de vivre votre vie remplie de doutes et d'incroyances et de négativité et d'avoir une attitude aigre et d'être malheureux tout le temps. Car la foi vous rend carrément heureux. La foi vous donne un bon petit repos dans un monde qui pourrait sûrement vous épuiser. Abraham et Sarah ont eu un enfant qui est de leur chair et sang. Et si vous lisez les versets, ils disent en fait qu'elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et Abraham, dit la Bible, était pratiquement mort. C'est ce que dit la Bible. Je l'ai lu dans la Bible aujourd'hui. Elle dit, et il était déjà marqué par la mort. Donc vous avez là un homme presque mort et une vieille femme qui a déjà eu la ménopause. Non mais disons-le franchement. Et ils ont donné naissance à un enfant qui a été conçu par la foi, l'enfant de la promesse. Écoutez, si vous n'abandonnez pas, vous donnerez naissance à quelque chose vous aussi. Vous m'avez entendu? Certaines d'entre vous sont enceintes d'un rêve ou d'une vision de Dieu. Vous êtes enceintes d'un espoir. Vous avez des trucs qui se roulent à l'intérieur de vous. Vous voulez être utilisé de Dieu et il part... Que rien n'arrive, rien ne bouge, rien ne vibre, rien ne se produit. Tous vos amis sont contre vous, votre famille est contre vous. Laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu est pour vous. Et il cherche quelqu'un qui n'abandonne pas. Il cherche quelqu'un qui ose le croire. Les gens me demandent tout le temps ce que je pense de ce que je fais maintenant par rapport à mes débuts. Et croyez-moi, je m'assieds avec Dave une poignée de fois par an et nous parlons de nos débuts et de ce que nous avons enduré et de la vieille camionnette aux pneus lisses et nous n'avions pas assez d'argent pour loger à l'hôtel. Et nous nous arrêtions dans le parking de McDo et nous dormions pour pouvoir conduire à la maison après avoir prêché dans une autre église. Ensuite, vous avez tous ces jaloux car vous pouvez finalement conduire une belle voiture. Les gens veulent ce que vous avez, mais ils ne veulent pas être là où vous étiez. Amen.
Les Israélites ont traversé la mer Rouge par la foi. Moïse a quitté la maison de Pharaon par la foi. Il a quitté un endroit de confort par la foi, parce qu'il voulait aider à apporter la délivrance à son peuple. Il a choisi une vie où il aurait moins dans le naturel, mais il voulait plus dans l'esprit. Je pense aux gens précieux, merveilleux qui quittent l'Amérique et vont vivre sur le champ de mission dans des conditions épouvantables pendant 25 ou 30 ans. Et au fait que peu de personnes les soutiennent ou leur prêtent attention ou leur envoient même une carte de remerciement. Mais vous savez quoi? Dieu sait qu'ils sont là. Et si vous êtes quelque part où vous vous sentez méconnu, mais que vous êtes là parce que vous croyez que Dieu vous veut là, je veux vous dire quelque chose. Peut-être que les autres ne savent pas que vous êtes là, mais Dieu le sait. Vous m'entendez? Dieu sait que vous êtes là. Et il voit votre foi, et il entend vos paroles, et il voit tous ces petits actes d'obéissance. Nous sommes sauvés par la foi, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous comprenons ça. Mais j'aime ce que Paul a dit aux Galates. Dans les 3 versets du chapitre 3, il a dit « Ayant reçu le Saint-Esprit par la foi, voulez-vous atteindre la perfection par les œuvres de la chair ?» Il disait « De la même façon dont vous avez été sauvés, vous devez vivre. Cette foi enfantine et simple. » Vous voyez, comme croyants au Christ, nous avons 2 autres yeux. Nous avons les yeux du cœur et nous pouvons comprendre des choses avec le cœur que nous ne pourrons jamais comprendre avec la tête. Et croyez-moi, j'aime surtout ce verset dans Hébreux chapitre 11, verset 3 qui dit « Par la foi, nous comprenons comment le monde a été formé. » Maintenant, je crois que nous pouvons comprendre par la foi toutes sortes de trucs que notre tête ne pourra jamais comprendre. Ne soyons pas désorientés, ne nous inquiétons pas, ne soyons pas vexés tout le temps, car par la foi, c'est comme « Je ne sais pas ce que fait Dieu, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais que Dieu travaille. Et je sais de quoi ça en a l'air, mais je sais toujours de quelle manière ça va finir. » N'est-ce pas que la Bible dit dans Romains qu'il y a une période de temps où on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais qu'en plein milieu de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je n'ai pas à expliquer aux gens, puisque je fais confiance à Dieu, pourquoi je n'ai pas encore eu mon exaucement. Je ne sais pas, Dieu a un calendrier et il ne le discute pas avec moi. Tout ce que je sais, c'est que je prie et je dis et je fais. Je vais faire de mon mieux pour faire ce que je crois que Dieu me demande de faire. Et quels que soient les résultats, c'est à lui de décider. Si je meurs et je ne reçois toujours pas mon exaucement, je vais mourir en espérant en Dieu. J'aimerais bien que quelqu'un surmonte ce truc ce soir. Eh bien, Dieu, je vais patienter encore une semaine. Allez maintenant. Non, vous devez vous engager. Je serai là aussi longtemps que ça prendra, Dieu. Et même si je ne vois jamais rien, je serai toujours là. Non, mais la foi est étonnante. Dans Acte 3, un homme a été guéri par la foi au nom de Jésus. Dans Romains 1, nous vivons par la foi. Dans Romains 3, nous sommes justifiés par la foi. Au cas où vous ne savez pas ce que veut dire justifier, cela veut dire rendu juste comme si vous n'avez jamais péché. Nous sommes justifiés en Christ. Notre compte est réglé. Toutes les dettes sont payées. Nous sommes rendus justes devant Dieu. Nous ne sommes pas endettés. Nous ne devons plus rien à Dieu désormais. Par la foi. À l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons en fait anticiper les bonnes choses et nous en réjouir à l'avance. Quand vous n'avez rien, vous vous réjouissez à l'avance de l'abondance. Quand vous êtes malade, vous vous réjouissez de la santé. Quand vous êtes solitaire, vous vous réjouissez des bonnes relations. Par la foi, nous pouvons nous réjouir à l'avance des bonnes choses. Tous les jours de votre vie, vous devriez dire « Je m'attends à ce que quelque chose de bien se produise aujourd'hui. » Aujourd'hui, je m'attends à ce que quelque chose de bien se produise. Croyez-moi, l'enfer ne supporte pas quand vous parlez comme ça. Tant de choses merveilleuses par la foi. Les gens font de grandes choses, ils font des choses impossibles.
La foi vous délivre de l'inquiétude. Philippiens 4, 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, en priant et en disant, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Hébreux 4, ceux qui ont cru Dieu entrent dans le repos de Dieu. Que dit la Bible dans Colossiens 1,4 sur la foi? J'aime ça. La foi est le fait d'appuyer. Le fait d'appuyer. La personnalité humaine tout entière contre Dieu dans une confiance absolue en sa puissance et sa sagesse et sa bonté. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a la puissance pour vous aider. Il a la sagesse pour savoir quoi faire. Et il est assez bon pour le faire que vous le méritiez ou non. Vous devez le croire et lui faire confiance. Si vous êtes là et épuisé et frustré, ce soir, vous pouvez faire un changement. Vous dites, ça ne peut pas arriver si vite. J'ai lu beaucoup de trucs d'Andrew Murray. Il a toutes sortes de livres et je l'aime vraiment. Il est vraiment un auteur simple, clair et... Il parle ici de deux types différents. Une de ces histoires, je peux vous la lire demain. Mais il y avait un type qui s'appelait Canon Battersby, qui a vécu en 1873. Et il dit qu'il est allé à une conférence nommée la conférence d'Oxford en 1873 et qu'il a témoigné d'avoir reçu une bénédiction nouvelle et distincte qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il dit pendant plus de 25 ans, il a été très diligent comme ministre de l'Évangile et d'après son journal, très fidèle en cherchant à rester proche de Dieu dans sa vie, mais il était toujours perturbé par le sentiment d'être vaincu par le péché. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours perturbés par quoi que ce soit. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas si vous êtes perturbé et frustré et vexé et sans paix et sans joie et si vous vous sentez coupable plus que vous ne vous sentez juste devant Dieu. Vous m'entendez? Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas si vous êtes comme ça tout le temps. Vous ne voulez pas utiliser votre foi pour espérer en Dieu pour quoi que ce soit. Je me rappelle quand Dieu m'a dit « Si tu veux vraiment utiliser ta foi pour quelque chose de grand, utilise-la pour vivre sans culpabilité. » Car si vous faites des erreurs et que votre cœur est juste et que vous êtes vraiment désolé de les avoir faites, il faut de la foi pour que vous croyiez que Dieu va non seulement vous les pardonner, mais encore travailler en vous pour vous aider à changer et à ne pas les répéter. Il faut beaucoup de foi pour avoir la joie quand rien ne vous sourit. Il faut beaucoup de foi pour que vous soyez paisible quand tout semble s'effondrer autour de vous. N'utilisez pas votre foi juste pour obtenir un nouveau ceci, un nouveau cela, une promotion au travail. C'est un niveau si bas pour utiliser votre foi. Utilisons notre foi pour être le genre de personne que Dieu veut que nous soyons dans un monde qui a besoin de voir Christ. Il a dit qu'il était toujours perturbé. Bref, il est allé à cette conférence et il a écouté un homme parler, tout comme vous écoutez une femme parler ce soir. Et l'homme a en fait parlé du repos de la foi. Et Dieu a ouvert les yeux de ce merveilleux homme chrétien pour voir qu'il ne devait pas lutter de sa propre force. Je prie que quelqu'un dans cet endroit comprendra ça. Votre lutte ne finira jamais à moins que vous ne la donniez à Dieu. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas encore faire ça, tournez autour de la montagne encore 100 fois et revenez l'année prochaine. La foi est le fait d'appuyer la personnalité humaine tout entière contre Dieu dans une confiance absolue en sa puissance et sa sagesse et sa bonté. La foi est le fait d'appuyer non pas une partie de vous contre Dieu, mais vous tout entier contre Dieu. La foi n'est pas faire confiance à Dieu pour vous sauver, mais lui confier aussi vos enfants. Ce n'est pas seulement lui faire confiance pour vous pardonner vos péchés, mais lui confier aussi votre conjoint et votre mariage.
Nous ne choisissons pas ce que nous voulons, mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Je vais espérer en Dieu pour ceci, mais cela le dépasse et je ferai mieux de m'en occuper. Nous ne le pensons pas consciemment, mais vraiment, c'est ce que nous disons. N'est-ce pas? Il a dit, j'ai appris cette nuit-là que je devais prendre Christ sur parole. Allez, si quelqu'un a pu apprendre ça en 1873, nous pouvons l'apprendre ce soir. J'ai appris que je devais prendre Christ sur parole. Nous devons arrêter de lire ceci et d'agir ensuite comme si ce n'était pas vrai. Amen. Il a dit, j'ai appris que je devais croire sans sentiment, prendre Christ sur parole et croire ce qu'il a dit sans sentiment. Ça fait déjà 8 ans que j'ai cette bénédiction et je ne peux pas dire que je n'ai pas pour un seul instant cessé d'avoir confiance, car ce n'est pas vrai. Mais je peux dire, et j'aime ça, mais je peux dire que tant que j'avais confiance en Dieu, il me gardait. Vous savez, pour avoir la vie épanouissante et joyeuse que Dieu veut que nous ayons, il est vraiment important que nous maintenions un haut niveau de foi en Dieu. Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.